Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voulais vous parler du dessin d'observation. Sujet extrêmement important car pour moi le dessin d'observation est, si vous voulez, la clé ou en tout cas la première porte à ouvrir pour pouvoir accéder aux autres domaines, c'est-à-dire peut-être le dessin d'imagination, l'illustration à part entière, créer ces images, vraiment vouloir faire ce qu'on a envie de faire dans la tête. Je sais que certains d'entre vous ont du mal justement à mettre sur papier ce qu'ils ont dans la tête. Et dans la plupart des cas, j'ai envie de dire à 80% des cas, c'est un problème d'observation. C'est un problème en fait de manque des fondamentaux, des bases en fait, qui vous permettront par la suite de créer vos propres images. C'est un peu comme écrire des poèmes. Comment voulez-vous écrire un poème si vous ne savez pas écrire des phrases simples, si vous ne savez même pas tracer des lettres sur une feuille ? Le dessin, c'est pareil. Vous pouvez pas créer des dessins d'imagination si vous ne savez pas certains fondamentaux du dessin d'observation. Souvent, on veut tout de suite créer nos propres images. On veut tout de suite trouver notre style ou on veut créer une BD même. Mais comment voulez-vous faire ça si vous ne savez pas encore les fondamentaux, les basiques du dessin ? Et pour moi, les basiques, c'est ce que j'appelle justement le dessin d'observation. Si vous voulez que les gens vous comprennent, il faut que vous utilisiez les codes que les gens connaissent, c'est-à-dire le dessin d'observation, puisque c'est la réalité, c'est représenter ce qui nous entoure. Si vous ne représentez pas la réalité, ou en tout cas si vous ne vous inspirez pas de la réalité, alors dans ce cas-là, c'est du dessin abstrait. Et dans ce cas-là, je ne peux pas trop vous aider, c'est vrai. Le dessin d'observation est malheureusement une étape complètement nécessaire au dessin d'imagination. Et une fois que vous avez maîtrisé ces codes, les codes que tout le monde connaît, alors dans ce cas-là, vous pouvez jouer avec. Vous pouvez faire par exemple, un océan rouge au plafond. Qu'importe, si vous savez bien représenter un océan, vous savez bien changer sa couleur en un océan rouge et vous savez comment le mettre au plafond, alors dans ce cas-là, les gens comprendront ça comme un océan rouge au plafond. Par contre, si vous ne savez pas très bien dessiner un océan, pas très bien utiliser la couleur rouge et pas très bien utiliser la perspective, alors évidemment, les gens ne comprendront jamais ça et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on se rapproche plus du dessin abstrait. Souvent, je suis très étonnée quand je pose la question de « as-tu une référence pour ce dessin-là ?» et que la personne me répond « non, finalement, j'ai pas de référence, j'ai pas pris de référence pour telle ou telle image. » Ça me gêne parce que finalement, comment voulez-vous représenter quelque chose que tout le monde connaisse si vous n'utilisez pas des choses qui existent déjà ? Comment voulez-vous, par exemple, dessiner un chien si vous ne regardez pas de photos de chien ? Comment voulez-vous dessiner un chevalier si vous ne regardez pas comment le métal se comporte sur une armure, par exemple ? Je voulais en profiter aussi pour vous partager un petit peu les problèmes que je rencontre en ce moment au travail. Donc, vous savez peut-être, je travaille du coup à Nightcall, c'est un jeu vidéo où moi je fais les character design et les animations des personnages. Si vous voulez, je dois animer souvent des personnes qui tournent la tête et qui baissent la tête ou qui la lèvent. Donc en clair, j'ai souvent des expressions différentes à faire et en clair, il faut vraiment que je maîtrise l'anatomie du visage. En principe, je la maîtrise assez bien, l'anatomie du visage, mais il s'avère que dans certaines positions, et notamment moi, ce qui me gêne vraiment, c'est quand le personnage a la tête baissée, j'ai énormément de difficultés à faire tourner les yeux. Parce que si vous regardez vraiment vos yeux, votre tête, ça pourrait s'apparenter à un cylindre finalement. Vous avez pas les yeux qui sont vraiment sur un plan, je veux dire c'est un peu arrondi si vous voulez. Vos yeux sont plutôt mis sur les diagonales en fait de votre visage et pas juste en face quand on est un petit peu fait pour regarder quand même quelques degrés autour de nous si vous voulez. Bref, tout ça pour dire que j'arrivais pas à faire ces portraits et je perdais beaucoup de temps du coup à faire des animations où mes personnages baissaient la tête. Et le problème évidemment c'est que je dois être un minimum rapide parce que j'ai beaucoup de personnages à tomber chaque jour. Enfin, pas chaque jour, mais en tout cas chaque semaine et chaque mois, quoi. Et alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'aurais pu en fait essayer de m'obstiner à essayer de dessiner ces visages, sachant que c'est des visages que j'ai inventés, c'est du dessin d'imagination. Je ne recopie pas des gens, je ne recopie pas des photos ou des gens que je vois. Je dois les inventer. Donc, la chose que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai commencé à dessiner des cubes. J'ai dessiné des cubes en perspective et j'ai essayé de comprendre comment mes cubes fonctionnaient en perspective. Ça, c'est un fondamental, ça. C'est quelque chose qu'on apprend quand on débute le dessin. En tout cas, si on a eu un bon professeur. Et
Et en fait, j'avais beaucoup de mal parce que c'était des basiques que j'avais un petit peu fait rapidement. En fait, j'étais un peu passée rapidement là-dessus. J'avais pas pris trop ça au sérieux. Et puis bon, je me disais bon, ça va, je sais dessiner un cube en perspective. Bah non, en fait, pas tant que ça. Et le fait d'avoir revu cet exercice-là, j'ai travaillé là-dessus pendant une semaine, un petit peu tous les soirs, 10 minutes tous les soirs, essayer de juste comprendre comment le cube se comportait en perspective. Puis petit à petit, j'ai rendu cet exercice un peu plus complexe en essayant d'inscrire dans ce cube une tête. Et petit à petit, en fait, quand je me suis retrouvée au travail le lundi matin, en fait, j'arrivais à faire enfin ces positions de tête que je n'arrivais pas à faire une semaine auparavant, quoi. Tout ça pour vous dire que les bases, c'est important et qu'on a tendance à croire, par ego d'ailleurs, qu'on est au-dessus de ça, qu'on n'a pas besoin de ça et qu'on peut partir de zéro sur une illustration sans avoir besoin de savoir les basiques et sans observer la réalité. Et ce problème-là, je le rencontre énormément auprès de mes élèves et même moi, je tombe dedans finalement. Et pourtant, je le sais, hein. Du coup, si vous êtes aussi dans cette situation où vous n'arrivez pas à dessiner d'après imagination, d'après ce que vous avez dans la tête, ou que vous n'arrivez pas à tout simplement dessiner ce que vous voyez en face de vous, et dans ce cas-là, c'est le dessin d'observation qui pêche un peu, que par exemple vous essayez de faire des portraits qui sont jamais ressemblants, ou alors qu'ils n'ont pas de vie, on a l'impression qu'ils sont tout droits, tout bizarres. Eh bien, comme je vous le disais, j'ai fait une formation là-dessus. Parce que c'était pour moi le sujet le plus important à maîtriser en dessin. C'est bien le dessin d'observation. Cette formation-là, c'est un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre lors de ces 11 dernières années. Que ce soit pendant 3 ans quand j'étais en STD2A ou pendant 4 ans quand j'étais à l'école Émile Coll, qui est une école de dessin académique où, grosso modo, on dessine des poivrons pendant 8 heures. Alors je vous rassure tout de suite, dans cette formation, on va pas dessiner des poivrons pendant 8 heures, c'est pas le but. Cette formation-là, c'est plus une synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années sur justement le dessin d'observation. C'est pas un tuto vague sur comment dessiner un visage ou un chien ou une rose en 5 étapes. Non, parce que ça, pour moi, ça ne sert à rien et vous n'apprendrez rien en suivant un tuto pas à pas. Là, c'est une formation vraiment pour apprendre à dessiner, mais aussi à s'améliorer continuellement. Parce que le but, c'est aussi que vous appreniez à dessiner sans moi par la suite, tout seul après la formation. C'est une formation qui est pensée comme un boost pour que vous gagniez un niveau en très peu de temps. L'idée, c'est que vous travaillez entre 7 et 14 semaines, vraiment de manière régulière, et que vous ayez toute une méthodologie avec des exercices, des cours pratiques, avec des vidéos de motivation pour continuer la formation et pour être sûr de la terminer. Parce que ça, je sais que c'est un problème aussi très récurrent, c'est le côté « Oh non mais bon, j'ai d'autres choses à faire, je procrastine, je vais sur Facebook, je regarde des vidéos YouTube », et au final, vous passez pas à l'action, et au final, vous dessinez pas, et au final, vous ne gagnez pas en niveau alors que c'est ce que vous aimez, et ça, je veux vraiment pas que ça vous arrive. L'idée, c'est que vous soyez pas frustré parce que vous n'arrivez pas à dessiner ce que vous voyez en face de vous, en fait. Quand vous essayez de faire des portraits, que vous vous rendez compte qu'ils sont pas ressemblants, ou que vous avez des contrastes qui sont pas assez forts parce que vous savez pas trop comment faire pour gérer les valeurs, ou alors que vous avez des décors qui ne se tiennent pas parce que vous ne savez pas comment fonctionne la perspective, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va voir dans cette formation-là. C'est tous les basiques que on devrait avoir en tant que dessinateur et que malheureusement, même les personnes qui font du dessin d'imagination n'ont pas. La preuve, c'est que même moi qui travaille dans le milieu du jeu vidéo et donc du coup dans le dessin, je ne suis même pas capable de faire un cube en perspective. Et d'ailleurs, essayez de faire un cube en perspective et de l'animer, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Cette formation, en fait, elle est pensée vraiment pour les personnes qui veulent apprendre le dessin, mais de manière efficace et rapidement. Par exemple, la plupart des personnes pensent que pour apprendre le dessin, il suffirait de se dessiner tous les jours, peut-être des modèles vivants ou tout et n'importe quoi, de manière un peu passive, sans trop réfléchir, et que de manière générale, ils vont s'améliorer. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Il y a une méthodologie vraiment, et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, et je le vois pas assez. C'est même quand j'étais à l'école, j'avais pas vraiment de méthodologie. Alors, il y en avait une petite de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas encore vraiment ça. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu vous partager, c'est vraiment une espèce de méthodologie pour comprendre comment ça fonctionne, parce que finalement le dessin c'est pratiquement mécanique. Si vous pratiquez de manière consciente, vous pouvez que vous améliorer. Du coup, c'est aussi fait pour les personnes qui n'ont pas énormément de temps, parce que l'idée c'est qu'on va aller vraiment droit au but, on va pas tergiverser. Je vais essayer au maximum de vous expliquer les choses concrètement, clairement, que vous compreniez enfin comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un dessinateur, qu'est-ce qu'il y a dans notre tête quand on essaie de dessiner tel ou tel truc. C'est pas une formation où vous aurez 150 heures de vidéo, parce que c'est pas le but d'avoir une vidéo comme ça en temps réel avec une personne qui parle pratiquement pas sur la vidéo. Là vraiment, je veux que ça soit efficace, quoi.
Certes, ces vidéos peuvent être intéressantes pour tel ou tel artiste, si vous aimez tel ou tel artiste et que vous voulez voir comment il travaille, mais c'est pour moi pas le plus efficace pour apprendre rapidement le dessin. Cette formation-là, elle est pensée aussi pour les personnes qui ne savent pas par où commencer. L'idée, c'est que là, je vous explique vraiment étape par étape. On suit les cours de manière linéaire. On fait pas un coup l'un, un coup l'autre. Vraiment, on le suit de manière linéaire. Et les cours sont structurés pour que vous sachiez toujours quoi faire. À chaque fois, à chaque fin de cours, vous aurez des exercices qui seront vraiment faits pour appliquer ce que vous avez appris dans le cours théorique. Et vous n'avez pas le droit, de passer au niveau d'après tant que vous n'avez pas fait les exercices du premier cours. Donc vraiment, en fait, vous avez juste à suivre les instructions, suivre les cours et logiquement, ça ne peut que bien se passer. Vous aurez logiquement des progrès assez impressionnants parce que c'est une méthode que j'utilise et que j'ai créée petit à petit en fait au fur et à mesure que j'avais des élèves. J'ai changé ma manière de parler, j'ai changé certains mots pour que les élèves comprennent mieux. Et je pense vraiment que je suis arrivée à une espèce de méthodologie qui est assez compréhensible par la plupart des gens et vraiment qui permet de rendre vraiment l'apprentissage du dessin de manière concrète, quoi. Parce que je trouve que pour l'instant, j'ai pas encore vraiment trouvé de méthodologie ailleurs assez concrète en fait. C'est toujours des explications très vagues, c'est toujours des choses très un peu qui sont de l'ordre du divin. On a l'impression que voilà, c'est soit tu comprends, soit tu comprends pas. Ben là non, c'est justement l'idée, c'est que tout le monde puisse comprendre comment dessiner. Et vous le voyez, c'est aussi pour les personnes qui sont peut-être un peu plus expérimentées. La preuve, c'est que moi qui suis professionnelle ai dû repasser par les basiques parce que j'avais eu un peu tendance à les mettre de côté pendant quelques temps et à dessiner ce que je savais dessiner. Et le fait d'être repassée sur les basiques m'a permis justement d'améliorer mon dessin en même pas une semaine. Parce que j'ai compris des choses en une semaine et alors que j'ai galéré pendant plusieurs semaines à essayer de faire un truc que j'arrivais pas à faire en essayant de colmater un peu mes dessins, alors qu'en fait juste en essayant de prendre un peu de temps pour moi pour reprendre un peu les fondamentaux, ça a amélioré tout de suite mon dessin, quoi. Alors, la formation, en fait, elle fonctionne sur 7 niveaux. J'ai appelé ça des niveaux, c'est un peu pensé comme un jeu vidéo. Si vous voulez, vous avez dans chaque niveau une vidéo qui est un peu facecam, donc c'est un peu, vous voyez les vidéos que je fais directement sur la chaîne YouTube, où je vous explique la mentalité, ce qu'il faut réfléchir, ce qu'il faut penser quand on dessine, tout ce qui est lié à la motivation, gérer son dessin, comment dessiner plus rapidement, toutes ces petites choses qu'on se pose comme question quand on apprend le dessin. Et avec ces vidéos-là, vous avez du coup les vidéos qui sont plus théoriques. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des cours de dessin théorique. Donc là, ça sera juste mon écran. Vous verrez mon écran. Bon, il y aura ma tête aussi sur certains parce que c'est pratique parfois que je vous explique des choses directement sur mon visage ou quoi. Mais c'est des vidéos du coup qui sont filmées directement sur mon écran. Je vous explique les choses de manière théorique, comment ça fonctionne, quoi faire, comment les choses se comportent, pour que vous compreniez comment enfin on apprend vraiment à dessiner. À la fin de ce cours, vous avez des exercices qui sont faits justement pour pratiquer ce que vous avez appris dans ce cours-là. Ces exercices, ils ont plusieurs niveaux de difficulté justement parce que, vous l'avez bien compris, la formation elle est pour tout le monde et du coup, si vous êtes avancé, confirmé, vous pouvez reprendre les fondamentaux avec des exercices spécialement pour vous qui sont beaucoup plus difficiles, même si je vous conseille quand même de faire aussi les exercices pour les débutants parce que c'est quand même un très très bon exercice et si vous les avez jamais fait avant, c'est toujours très intéressant de les faire. Ces exercices-là, ils seront corrigés parce qu'il y aura aussi des cours de live, si vous voulez. C'est comme les cours que je donne en privé, si vous voulez, mais avec un groupe de personnes. Donc ça, c'est vraiment que pour l'accès anticipé parce que là, en fait, la formation va être disponible en accès anticipé. Ça veut dire en fait que vous êtes la promo 0, vous êtes la promo bêta-testeur. Vous allez avoir plein d'avantages en fait que les autres n'auront pas. Et c'est pour ça que je vous disais, je l'annonce que aux personnes qui écoutent le podcast. Je ne l'annonce pas encore aux personnes qui regardent les vidéos. Et c'est vraiment que pour vous. Donc ça, ce sera des séances de coaching, si vous voulez, qui sera en live avec tout le monde. Donc vous pourrez poser vos questions spécifiques et je corrigerai certains de vos travaux. Alors évidemment, je pense que je pourrais pas tous les corriger, mais l'idée c'est que pour chacun des niveaux, vous aurez une correction des exercices qui vous permettront de comprendre là où on peut faire les fautes les plus importantes. Si vous n'êtes pas disponible à ces séances de coaching, c'est pas grave parce que de toute façon, j'enregistrerai la séance et elle sera toujours possible, vous pourrez toujours la visionner plus tard ou autant de fois que vous le souhaitez.
Et enfin, vous aurez des podcasts parce que le format podcast fonctionne très très bien avec le dessin. Et du coup, ces podcasts-là, ils seront un peu pour que je vous accompagne. C'est un petit peu comme ce que je fais quand je suis en coaching privé. Je serai là pour vous expliquer encore plein de choses sur le dessin. Je serai là pour vous motiver à continuer de dessiner régulièrement. Et l'idée, c'est vraiment que je sois juste là derrière vous et que vous ayez une présence pour que vous puissiez continuer le dessin. Et encore une fois, je suis là pour vous expliquer telle ou telle chose, comprendre encore la mentalité de l'artiste, du dessinateur, etc. Si vous appréciez les podcasts que je fais ici sur cette chaîne-là, c'est plus ou moins la même chose, sauf que je vais encore plus loin, plus en détail dans l'apprentissage du dessin. Alors comme je vous disais, je lance la formation en accès anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste que pour l'instant, elle n'est annoncée que aux personnes qui écoutent le podcast et aux personnes qui sont inscrites à la newsletter. Et donc du coup, elle a un prix beaucoup moins cher que la formation qui sera disponible au final parce que je la crée en même temps que vous la testez en fait, si vous voulez. C'est comme comme un bêta testeur en fait, je vous propose les cours, puis s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, s'il y a quelque chose que vous n'appréciez peut-être pas dans le format, je sais pas, peut-être que finalement les podcasts audio vous plairont pas et donc dans ce cas-là on en fera des vidéos, ça me permet en fait moi de corriger le tir et de faire une formation qui correspond vraiment à vos attentes en fait. Donc ce que j'attends aussi de vous, c'est que vous soyez vraiment franc et que vous me disiez ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas dans la formation, que vous me posiez un maximum de questions, même par rapport au dessin, parce que je suis vraiment là pour répondre à vos questions. C'est vraiment comme si j'étais un professeur, mais je suis juste pas là en présentiel, mais c'est vraiment comme si j'étais votre professeur. Donc si vous avez des questions, vous me les posez. Vous aurez aussi accès à un Discord privé qui est juste pour les personnes qui ont pris la formation, où je serai disponible du coup pour répondre à vos questions. Et si il y a une question vraiment qui est pas très une réponse qui n'est pas très claire, j'en ferai une vidéo que je remettrai du coup dans la formation directement. Donc évidemment, vous aurez rien à payer de plus, évidemment. Vous faites déjà partie de la formation, vous faites déjà partie de cette promotion-là, mais vous y aurez accès à vie et donc du coup, vous aurez accès à toutes les modifications qui seront faites sur cette formation. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vraiment de l'apprendre maintenant parce que comme je vous le disais, c'est moins cher. En plus, je serai beaucoup plus disponible que lors de la sortie, on va dire, officielle de la formation parce que lors de la sortie officielle, il y aura pas le coaching. Le coaching, il sera pas présent puisque il y aura déjà la correction des exercices qui sera déjà faite avec vous, en fait, si vous voulez. Bref, vous avez toutes les informations dans la description. Vous avez un lien qui vous emmène directement sur la page qui explique comment fonctionne tout. Vous avez tout ce qu'il faut. La formation actuellement, elle est à 247 € en précommande. 247 €, c'est environ 25 € par mois pendant 1 an. Et honnêtement, je pense que c'est une méthodologie qui vous servira toute votre vie en fait. Toute votre vie de dessinateur, c'est quelque chose qui vous servira. Alors du coup, si vous êtes sérieux et que vous voulez apprendre vraiment le dessin sérieusement, et je sais que vous l'êtes parce que vous êtes environ 10% des personnes qui écoutent ce podcast, vous êtes très peu nombreux finalement à écouter le podcast par rapport au reste des personnes présentes sur la chaîne, je pense vraiment que c'est quelque chose d'intéressant pour vous. C'est aussi une formation qui revient beaucoup moins cher que de prendre des cours privés directement avec moi parce que là, vous avez accès à, si vous voulez, à tout le programme en fait. Pour 10 heures de coaching privé avec moi, on n'aurait pas pu voir tout ça en fait. On n'aurait pas pu voir tout ça ensemble, on n'aurait pas eu le temps. Et puis finalement, c'est assez proche du coaching privé puisque vous m'aurez aussi en groupe live avec tout le monde, donc ça revient plus ou moins au même. Donc l'idée, c'est que là, elle est en précommande, donc vous n'aurez pas encore accès au premier niveau. Vous aurez accès au premier niveau la semaine prochaine, donc le vendredi 13 juillet, donc c'est quand même bientôt. Mais du coup, en précommande, je fais une réduction de moins 20%. Donc vous avez, quand vous prendrez la formation, vous avez un endroit où vous pouvez mettre un coupon. Et si vous mettez le mot, c'était quoi déjà que j'avais dit ? J'ai oublié déjà. Ah oui, bêta test. Alors BETATEST. Si vous mettez ce mot-clé dans les coupons, vous avez moins 20% encore en plus du prix final. Donc c'est assez intéressant aussi pour vous. Ce mot-clé-là, je le donne que dans les podcasts. Donc profitez-en, c'est maintenant ou jamais. À noter que du coup, le coupon ne sera plus disponible à partir du vendredi 13 juillet. Du coup, si vous avez des questions par rapport à la formation, n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires, soit par mail à sendre, sendre@lecarnetdigital.com. Je pourrai y répondre. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je pense que vous allez me poser la question. Cette formation, elle est axée autant digital que traditionnel. En fait, c'est des principes de base de dessin. Donc, vous pouvez très bien l'appliquer en digital ou en traditionnel. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Qu'importe le style que vous avez, qu'importe la technique. D'ailleurs, même, ça pourrait être utile pour de la sculpture même.
Et concernant le niveau, vous l'avez compris, c'est tout niveau. C'est vraiment fait pour les personnes qui n'a jamais fait de dessin de sa vie, qui est complètement perdue parce que justement elle ne sait pas comment s'y mettre. Là, c'est facile, vous avez tout étape par étape. Et c'est aussi pour les personnes qui dessinent depuis déjà quelques années, qui veulent revoir les bases, parce que revoir les bases est indispensable et c'est vraiment ça qui va vous faire progresser. J'en suis certaine, quand je vois tous mes élèves, c'est vraiment revoir les bases le plus important. Et c'est encore plus important si vous avez eu tendance à bâcler les bases, justement. Si vous faites du dessin d'après imagination et que vous n'y arrivez pas, que vous n'arrivez pas à mettre ce que vous avez dans la tête sur une feuille, c'est à peu près sûr que ce problème est réglé grâce à cette formation. Bref, je suis vraiment contente d'enfin ouvrir les inscriptions à la formation. Et puis du coup, dans une semaine, ça commence, n'oubliez pas. Je vais ouvrir tout de suite le Discord pour les personnes qui prendront justement la formation, histoire que vous puissiez un peu discuter entre vous, même avant que ça commence. Je suis vraiment pressée d'avoir vos premiers retours sur les premiers modules qui ont déjà été tournés, les premiers modules que vous allez avoir accès du coup la semaine prochaine. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt dans la formation. Allez, ciao!